Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien aussi grâce à Dieu. Je suis très désolée, la caméra ne marche pas, j'ai essayé maintes fois et donc vous me verrez pas, je suis désolée. Alors à travers différentes vidéos avec Véronique, Fanny, Emmanuel aussi, sur la parole de Dieu, sur la Bible. Donc on a vu que la Bible est comme un livre d'histoire qui nous parle du passé, c'est-à-dire comment le monde et ce qu'il contient a été créé. La Bible est ma nourriture, la Bible est ma sagesse. Et nous avons vu la semaine dernière aussi avec Véronique que la Bible est mon livre d'instruction. C'est comme un mode d'emploi pour la vie. Dans la Bible, Dieu me dit quoi faire dans la vie pour avoir la sagesse de prendre des bonnes décisions. Donc la Bible contient le passé, le présent et nous allons voir aussi qu'elle contient l'avenir. Et oui, la Bible nous apprend que Dieu a un plan très spécial, un plan merveilleux pour toutes les personnes qui croient en son Fils Jésus-Christ. Donc toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur dans leur cœur reçoivent de la vie éternelle, donc une vie sans fin, et donc ont un avenir merveilleux, un avenir très beau. Alors nous voyons à travers cette image, je vous la montre là. Vous savez que le Seigneur Jésus avait 12 disciples. Et voilà un de ses disciples qui s'appelle Jean. Et la Bible dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Voilà. En fait, c'était le disciple qui était vraiment proche de son maître, qui était proche du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il est dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Voilà, c'est pour ça qu'il est dit comme ça. Et donc Jean avait assisté au miracle du Seigneur Jésus. Il avait assisté aussi à la transfiguration, c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus était apparu au milieu s'était montré en même temps que Moïse et Élisée. Donc Jean, son disciple Jean était là aussi. Et nous allons voir aussi dans l'image qui suit que son disciple Jean aussi avait participé aussi au repas que donnait le Seigneur aussi, notamment le dernier repas que le Seigneur avait donné avant de vivre aussi les souffrances dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il soit crucifié, avant qu'il meure sur la croix pour toi, pour moi, pour mon péché, pour mes péchés, pour nos péchés. Et Jean a assisté aussi à la résurrection. Ça a été l'un des premiers témoins justement de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Et Jean, nous allons voir aussi que Jean se trouvait après aussi dans une île qui se trouve actuellement en Turquie. C'est l'île de Patmos. Et là, Jean parlait, annonçait la parole de Dieu et la vérité dont Jésus est le témoin. Et plutôt que d'assister au culte, parce que sur cette île, il y avait un empereur, et cet empereur, il voulait qu'on lui adresse un culte, qu'on l'honore, qu'on dise beaucoup de belles choses sur lui. Et bien, Jean ne faisait pas ça. Il avait pris position pour le Seigneur Jésus. Alors, il annonçait la parole de Dieu à toutes les personnes qui se trouvaient sur cette île. Et du coup, il était maintenant en exil sur une île en prison à cause de sa prise de position pour Jésus.
Peut-être qu'il était condamné aux travaux forcés, on ne sait pas exactement. Alors, voici que un dimanche, jour du Seigneur, Jean a été saisi par l'Esprit de Dieu. Cela te rappelle-t-il des expériences faites par d'autres personnes de la Bible, Joseph par exemple, Daniel, éventuellement, Ésaïe, Ézéchiel, qui ont eu aussi de telles visions accordées par Dieu? Donc Jean a alors perdu le contact avec le monde physique qui l'entourait. Il a pu voir et il a pu entendre des choses qui appartiennent à une autre réalité. Il a entendu derrière lui une voix forte qui était pareille au son d'une trompette, qui lui donnait des instructions. Et Jean devait inscrire ce qu'il voyait dans un livre et s'adresser à 7 églises. Il y avait exactement 7 églises en Asie. 7, le chiffre 7 églises. Donc, Éphèse, c'était la ville la plus proche de Patmos, de cette île de Patmos. Le message de l'Apocalypse, donc du livre que Jean a écrit, donc Jean, ce disciple dont Jésus était proche, a écrit le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse, qui veut dire aussi révélation. De même que pour la création du monde qui parle du passé, et qui parle aussi de tout ce que Dieu a créé et tout ce que le monde contient, c'est la Genèse. De même, Jean, par contre, là, pour l'Apocalypse, c'est un des disciples de Jésus, Jean, qui est l'auteur de ce livre, de la Bible aussi. Donc, le message de l'Apocalypse ne s'adresse pas seulement aux chrétiens du 1er siècle dans la Bible, mais aussi à ceux aujourd'hui qui ont beaucoup de choses en commun avec ceux du 1er siècle. Donc, si tu as choisi de vivre pour le Seigneur Jésus, Christ, qui est mort sur la croix, justement comme on le voit aussi dans l'image suivante, qui est mort sur la croix pour mon péché, pour ton péché, ton engagement avec Dieu s'accompagne sans doute de beaucoup de difficultés. Ça peut s'accompagner de beaucoup de difficultés. Peut-être que tu es soumis à beaucoup de pression. Peut-être que tu es tenté même de baisser les bras. Mais l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dans la Bible, donc te parle de vérités qui peuvent te réconforter, te donner du réconfort et aussi faire que ta foi soit de plus en plus grande et donc permettre que tu mettes de plus en plus ton espérance en Dieu. Donc, mets ton espérance en Dieu. Donc, 3 jours après sa mort, le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et il a promis de revenir un jour parmi nous. Il remportera donc la victoire finale et il siégera et résidera même aussi sur terre. Chacun de nous devra un jour se tenir devant le Seigneur Jésus pour être jugé, puisque le Seigneur Jésus, vous savez, il est parfaitement saint et il est parfaitement juste. Et donc chacun de nous devra se tenir devant le Seigneur Jésus, pour rendre compte de ce qu'a été sa vie. Donc le disciple Jean, il mentionne 2 livres. Il y a un livre qui va répertorier tous les actes des hommes. Donc ça va mettre en lumière et ça va dénoncer de nombreuses fautes et aussi il y aura des sanctions suivant ce qu'on aura fait. Enfin, c'est le Seigneur Jésus qui décidera. Et un autre livre ouvert, ce livre ouvert où sera inscrit plutôt tous les noms des croyants. Donc ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus et qui ont choisi de vivre pour le Seigneur Jésus.
est-ce que tu es prêt à comparaître devant le trône de la grâce? Comme on le voit aussi sur cette image, justement, le trône, ce trône tout en or, tout brillant, sur lequel siégera le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es prêt à comparaître devant le trône? Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Donc rappelle-toi de ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi sur la croix. Par amour pour toi, par amour pour moi aussi. Il est temps de dire non au péché. Il est temps de dire non au péché et de dire oui au Seigneur Jésus. De dire oui au Seigneur Jésus. La Bible dit aussi que le Seigneur Jésus est appelé dans la Bible l'agneau immolé. C'est aussi un autre mot pour dire le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il veut que tu puisses bénéficier de son sacrifice. Il veut que tu mettes ta confiance. Il veut que tu mettes ton espérance. Il veut que tu mettes ton espérance en lui. Mets ton espérance en Dieu. Donc, dans l'image qui suit, nous allons voir que seule l'Église, donc l'Église, c'est toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur cœur. C'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur. Donc l'Église, qui est comparée aussi à une épouse, à la mariée, restera active jusque dans l'éternité. L'éternité, c'est sans fin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin. Donc, à la fin des temps, Dieu va rassembler tous les croyants, toutes les personnes qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus. Et nous allons vivre auprès de Dieu en toute sécurité et dans un bonheur parfait. Jean, justement, pourquoi cette image? Parce que Jean est emmené sur une haute montagne. Et de cette haute montagne, Jean va observer une ville magnifique. C'est la cité céleste. Cette ville, c'est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Elle est appelée aussi la nouvelle Jérusalem dans la Bible. Cette ville glorieuse, c'est l'église de la fin des temps. C'est la communauté donc des croyants, donc de toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Donc Jean est impressionné de voir, vous imaginez, c'est sûr, Jean est impressionné et très content, très heureux aussi, de voir rayonner la gloire de Dieu. Tellement c'est en or, tellement ça brille. Cette église céleste, elle est étincelante, c'est-à-dire qu'elle brille tellement comme une pierre précieuse. Son éclat, c'est lié à la présence de Dieu, parce que Dieu est 3 fois saint. Il est saint, il est tellement saint. Vous l'avez entendu dans un chant qu'a chanté Fanny, Dieu est saint. Et oui, il est tellement saint. Et donc, cette ville magnifique, c'est une ville avec une grande muraille qui l'entoure. Et le péché et ses conséquences sont totalement disparus dans cette ville. Il n'y a plus de péché dans cette ville. Il n'y a plus de lune ni de soleil, puisque la gloire de Dieu fait resplendir toute la lumière dans cette ville. Et les choix donc que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire choisir, on doit choisir de suivre ou pas le Seigneur Jésus. C'est très important de choisir aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus, parce que cela aura des conséquences. Si on choisit de suivre le Seigneur Jésus, cela aura une conséquence heureuse. Et si on ne choisit pas de suivre le Seigneur Jésus, cela aura une conséquence dramatique dans l'éternité. Par contre,
Voilà. Donc, c'est très important de placer sa confiance dans le Seigneur Jésus et de mettre son espérance en Dieu. On l'a vu combien la Bible est riche, la Bible est vraiment, c'est très important d'étudier, de lire et de réfléchir suite à la lecture de la Bible, et combien il est précieux justement de s'attacher à la parole de Dieu, et combien elle fait aussi mes délices. La Bible fait mes délices. Et c'est vrai pour le temps présent, pour le temps passé et pour l'avenir aussi. Parce que la Bible, elle nous apprend, comme je l'ai dit et je le répète, que Dieu a un plan merveilleux et tout à fait spécial pour l'avenir de tous ceux qui croient en son Fils Jésus. Et là, je peux être sûr d'avoir la vie éternelle et d'aller au ciel avec Jésus, parce que la Bible me le dit. Et cela te donne de l'espérance. Et je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin de nous tracasser pour ce qui va nous arriver. Nous pouvons le savoir en lisant la Bible. Voilà, la parole de Dieu, c'est tout cela. Alors nous allons revoir le verset que nous avons vu tout au long de ces vidéos sur la parole de Dieu. Donc, il se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nous allons chanter, les enfants. Je pense que c'est un chant que vous connaissez. Alors, on y va tous ensemble. Vous allez m'aider un peu pour que nous puissions bien l'entonner. Allez, on démarre. 1, 2, 3. Jésus est la lumière du monde, mais le monde veut vivre sans lui. Il est venu Jésus est la lumière du monde, mais le monde veut vivre sans lui. Il est venu chez les siens, Jésus est la lumière du monde, mais le monde veut vivre sans lui. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, s'il t'appelle, que diras-tu? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, s'il t'appelle, que diras-tu? Jésus est la lumière du monde. Il voudrait t'éclairer maintenant. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, que feras-tu de Jésus? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, le recevras-tu? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, le recevras-tu? Jésus est la lumière du monde, mais le monde bientôt il reviendra, je le crois. Jésus est la lumière du monde, bientôt il reviendra, je le crois. Il viendra chercher les siens,
Ce jour tout œil le verra. Toi, pourras-tu partir aussi? Il viendra chercher les siens. Ce jour tout œil le verra. Toi, où t'en iras-tu? Jésus est la lumière du monde. Mais le monde... Pardon, Jésus est la lumière du monde. Mais le monde veut vivre sans lui. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, s'il t'appelle, que diras-tu? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, que répondras-tu? Jésus est la lumière du monde. Il voudrait t'éclairer maintenant. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, que feras-tu de Jésus? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Toi, le recevras-tu? Jésus est la lumière du monde. Bientôt il reviendra nous chercher. Je le crois. Il viendra chercher les siens. Ce jour tout œil le verra. Toi, pourras-tu partir aussi? Il viendra chercher les siens. Ce jour tout œil le verra. Toi, où t'en iras-tu? Merci les enfants, désolé, j'ai pas pu mettre toutes les paroles du chant. J'espère que vous avez pu quand même bien les enregistrer. On le répétera souvent, j'espère. Et j'espère vous revoir. Et désolé encore que la caméra, j'ai pas pu arriver à la faire fonctionner. Voilà, je vous embrasse tous et j'espère vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille, et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.